Bonjour à toutes et à tous. Ben oui, il y a des garçons aussi qui crochettent et des hommes qui crochettent. Donc ma première vidéo d'aujourd'hui, va parler du début du montage de crochet quand on commence un ouvrage en fait. Parce que sur le net, vous avez beaucoup de tutos sur faire tel point, faire des ouvrages très jolis avec de très jolis points. Mais je trouve qu'on ne nous montre pas assez, surtout aux débutantes, on ne nous montre pas assez comment démarrer le crochet. À savoir que le démarrage d'un crochet, le début d'un crochet, d'un ouvrage au crochet, pardon, démarre par un nœud coulant et une chaînette. Donc il faut quand même savoir ce que c'est un nœud coulant et une chaînette. Et surtout, comment on les forme. Quand j'ai commencé, moi, il y avait pas tous ces tutos, il n'y avait pas des vidéos pour expliquer effectivement comment commencer. Donc j'ai pris des ouvrages manuscrits hein, et j'ai appris comme ça, j'ai appris à décoder les diagrammes, etc. Mais je trouve qu'en vidéo, depuis que je fais un petit peu de vidéo, je trouve que ça, on y arrive quand même un peu mieux. On peut mettre sur pause, etc. etc. Et on voit vraiment la marche à suivre et comment ça se passe. D'abord, avant de commencer tout ouvrage, il faut savoir quelle laine on utilise. Alors pour les débutantes, je vous conseille surtout de ne pas commencer par des laines dites pas fragiles mais assez compliquées à tricoter, à savoir l'angora, l'alpaga, toutes ces sortes de laines. Commencez plutôt par de l'acrylique, basique, hein, et par du coton. Voilà, de la laine en coton, 100% coton ou 50% de coton acrylique, enfin. Mais évitez de démarrer pour les débutantes, je m'entends, pour les débutantes, évitez de vouloir commencer à apprendre le crochet sur ce genre de laine parce qu'elles sont quand même assez complexes à crocheter quand on n'a pas l'habitude. Ensuite, donc, vous avez donc des pelotes de laine au crochet, puis vous avez des crochets de tailles différentes. Sur les pelotes de laine, vous avez une étiquette, un bandeau. Bon, là, je ne l'ai plus parce que je l'ai enlevé. Et puis moi, à force de crocheter, j'arrive à connaître un petit peu le diamètre de la laine, donc je le fais instinctivement. Sur la laine, vous avez des étiquettes, des bandeaux, sur lesquels est inscrit la qualité de la laine, si c'est de l'acrylique, si c'est du coton, etc., du mélangé, etc. Et vous avez le diamètre de la laine et le diamètre du crochet ou des aiguilles à utiliser pour votre laine, pour votre ouvrage. Et on vous propose donc, on vous donne sur l'étiquette le nombre de mailles et de rangs qu'il vous faut pour faire un échantillon de 10 sur 10. Il faut savoir que moi, quand je commence un ouvrage avec une pelote, je fais mon propre échantillon. Parce qu'on n'a pas du tout la même manière de crocheter chacune. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont crocheter assez serré et il y en a qui vont crocheter assez lâche. Donc sur un échantillon, par exemple, que vous allez avoir sur la bandelette de votre pelote, ils vont vous dire, par exemple, de monter 10 mailles sur 10 rangées. C'est-à-dire 10 mailles dans ce sens-là, sur 10 rangées en hauteur. Vous allez faire vos 10 mailles et vous allez faire vos 10 rangées et puis vous allez vous rendre compte qu'en fait ça ne correspond pas du tout à 10 cm en bas et 10 cm sur la hauteur. Ça ne vous fait pas un carré de 10 sur 10. Donc moi ce que je vous propose, c'est de monter d'abord votre échantillon à chaque fois que vous changez de laine, à chaque fois que vous changez de pelote, de faire votre échantillon de 10 cm de large sur 10 cm de hauteur, votre petit échantillon carré. Et ça vous permettra effectivement d'avoir votre nombre de mailles à vous. Parce que si par exemple on vous dit de monter 10 mailles, vous allez monter 10 mailles, vous allez monter une chaînette de 10 mailles et vous allez les serrer. Elles vont être serrées plus qu'une autre personne. Et vous allez vous dire, bon ben j'ai fait mes 10 mailles, j'ai mes 10 cm de large. En fait, quand vous allez monter votre ouvrage, vous allez commencer à faire votre ouvrage, vous allez vous rendre compte qu'il est trop petit ou trop large. Mais ça viendra du fait que, effectivement, vous crochetez, plus large et donc ou plus serré, et forcément votre échantillon sera pas bon. Donc, avant de commencer,
effectivement donc savoir l'épaisseur de la laine, prendre un crochet de la même dimension que la laine, et puis monter votre échantillon. Et là, vous allez avoir vraiment votre échantillon qui correspondra et qui sera bon. Ensuite, quand vous allez commencer votre ouvrage, par exemple, on vous dit de commencer avec un crochet de 3 mm. Moi, quand je commence mes chaînettes, mon début d'ouvrage, je commence toujours avec un crochet beaucoup plus petit. Enfin beaucoup plus, pas beaucoup plus, mais au moins une demi-taille en dessous de la taille. C'est-à-dire si on me propose un crochet de 3, je vais prendre un crochet de 2,5. Mais ça va être uniquement pour le début de mon ouvrage, le montage de ma chaînette. Après, si par exemple j'entame, après ma chaînette, j'entame mon ouvrage, je vais reprendre le crochet adapté à la laine. Maintenant, si je fais des côtes, parce qu'on peut commencer à faire des côtes, je vais garder le crochet plus petit, une taille en dessous quand même. Si on vous propose du 3, moi je prends du 2, 2,5. Après, c'est toujours pareil, ça dépend de votre tension de fil et de votre manière de crocheter. Voilà, il faut que vous soyez, vous, à l'aise, il faut que vous vous sentiez à l'aise avec votre crochet et avec votre laine. Voilà. Vous avez des laines de diamètre différents aussi, il faut le savoir. Il n'y a pas que du 3, il n'y a pas que du 2, il n'y a pas... ça peut aller jusqu'à 8, 9, j'en ai vu même des 9 mm. Pour les trafilos, en fait, c'est les trafilos le plus les 9 mm, c'est pour faire, vous savez, les paniers, les tapis, les grosses laines qui permettent de faire des accessoires, des sacs. Et effectivement, là, vous avez du crochet de 8 à 9 mm. Donc là, aujourd'hui, on va revenir à la petite vidéo. Donc après avoir choisi votre laine, après avoir effectivement choisi votre crochet et fait votre échantillon, avant de faire votre échantillon, bien sûr, il faut savoir monter une chaînette. Alors il faut savoir qu'une chaînette démarre par un nœud coulant. Alors qu'est-ce que c'est qu'un nœud coulant? En fait, c'est un nœud tout simple qui sert absolument à rien, qu'on ne compte pas dans l'ouvrage, on ne compte pas comme une maille, mais sans nœud coulant, on n'a pas de chaînette. Donc on ne peut pas crocheter. Alors on va apprendre aujourd'hui à faire donc c'est plus pour les débutantes. Ma vidéo elle est plus pour les débutantes là, c'est pas du tout pour et c'est ma manière à moi d'avoir appris à faire du crochet. Je suis un peu autodidacte, on va dire. J'ai pas pris de cours, rien du tout, et j'ai appris à faire toute seule mon nœud coulant et mes chaînettes, et c'est ma manière à moi de crocheter. Donc elle est bonne, elle est pas bonne, j'en sais rien, mais si ça peut aider les débutantes à commencer à crocheter. Il y a beaucoup de personnes qui abandonnent le crochet parce que justement elles trouvent que c'est assez laborieux, qu'elles savent pas trop, elles n'arrivent pas à lire les diagrammes. Ça aussi je vous expliquerai point par point comment lire un diagramme, et donc elles abandonnent le crochet. Je trouve ça dommage parce que le crochet a de super jolis points et on fait vraiment de très très jolies choses. Je suis plus crochet que tricot en fait, mais ça après c'est au goût. Donc on continue. Alors pour faire le nœud coulant, donc moi je tiens ma laine comme ça. Pour démarrer, je tiens ma laine comme ça. Il faut savoir qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise manière de tenir un fil ou un crochet. C'est la manière dont vous vous sentez le plus à l'aise, encore une fois. Il y en a qui le tiennent comme ça, le fil, il y en a qui le tiennent comme ça, il y en a qui entortillent l'auriculaire. Ça après c'est vous qui devez vous sentir le plus à l'aise. Donc moi pour commencer, donc le nœud coulant, je tiens donc mon fil comme ceci. Ça c'est le fil arrière, hein, enfin le fil qui sert juste à faire le nœud coulant. Il vous servira uniquement à ça, hein. Celui-là de fil il servira à rien du tout. Pour faire le nœud coulant, je prends un ou l'autre, peu importe le fil. Là je vais prendre le fil du démarrage de l'ouvrage, hein. Ça c'est le fil qui va faire tout l'ouvrage, c'est le fil de la pelote en fait. Et donc je vais passer mon crochet en dessous du fil, comme ceci. Et puis je vais tourner sur moi-même. Donc je vais essayer de monter un petit peu pour que vous voyez vraiment comment ça se passe. Et là je vais faire un tour complet par-dessus le fil, comme ceci. Là, voilà, j'ai fait un tour complet. Je vous montre ce que ça donne. Voilà, vous voyez, vous avez une espèce de petit tortillon de laine. Et ensuite, je vais venir prendre le fil qui se trouve juste à côté, pas en dessous, juste à côté de mon crochet. Hop, et je vais faire ce qu'on appelle un jeté.
je vais faire donc un jeté. Ça s'appelle un jeté. Vous allez en entendre tout le temps dans les tutos vidéo. Vous allez l'entendre sans arrêt, hein, ce mot. Un jeté, c'est ça en fait. C'est je prends ma laine. J'ai pris une laine trop courte. J'ai pris un démarrage de laine trop court. Voilà, donc je fais un jeté. Et je vais passer... Voilà, donc je vais passer, donc là j'ai fait mon petit tortillon, comme ça. Donc je vais passer en dessous, de nouveau. Et là, la laine va se tanker d'elle-même dans le crochet. Vous voyez, elle est vraiment tankée dans le crochet. Et là je vais tirer et je vais passer dans la boucle que j'ai formée. Ici. Vous voyez, elle passe dans la boucle. Dans la petite boucle ici. Et là, qu'est-ce que je fais à ce niveau-là? Je tiens mon fil avec mon majeur de la main droite et je vais tirer le fil du bas. Et là, comme vous pouvez voir, ça forme un nœud. Voyez? Là, c'est un petit nœud. Et ce petit nœud-là, eh ben, il est super important. Parce que s'il n'est pas bien fait, ben, votre chaînette, elle ne tient pas. Vous ne pouvez pas monter de chaînette. Et puis, ben, comme je vous disais au début, s'il n'y a pas ce nœud-là, eh ben, il n'y a pas de chaînette et forcément, il n'y a pas d'ouvrage. Donc là, on se retrouve effectivement avec le nœud coulant. Voilà, donc là, vous voyez, c'est le nœud coulant. Je vous l'ai mis vraiment... voilà, là, vous avez le petit nœud coulant. Donc, quand on arrive, on a fait notre nœud coulant, on se retrouve donc avec deux fils. Le fil donc de départ, que je vous disais au début, qui ne sert à rien. Donc, on le laisse tomber. Et on prend le fil de la pelote. Donc, le fil qui va faire tout votre ouvrage. Hein, donc là, vous avez le fil qui a servi à faire le nœud coulant. Et là, vous avez le fil de la pelote. Donc moi, comment je place mes doigts, parce que c'est important ça aussi, mais là, encore une fois, je me répète, mais c'est la manière dont vous êtes le plus à l'aise. Moi, mon fil, je le tiens avec l'auriculaire ici, un petit peu. Et puis, je serre pas, hein, parce qu'il faut quand même laisser le fil venir au fur et à mesure qu'on va faire l'ouvrage. Il faut laisser venir le fil sans trop le serrer. C'est pour ça que je vous disais que l'échantillon, au début, il est très important. Parce que si vous faites un ouvrage serré ou plus lâche, votre échantillon, il va être caduque par rapport à votre ouvrage. Donc vos dimensions ne seront pas les mêmes. Et vous risquez de vous retrouver avec un ouvrage plus petit ou plus grand que ce que vous vouliez. Et donc la taille ne sera pas bonne. Donc toujours faire un échantillon avant, peu importe la laine, peu importe le diamètre de la laine ou du crochet, faites votre échantillon parce que ça va être votre manière à vous de crocheter, ça va être celle qui va être la manière dont vous êtes le plus à l'aise. Donc moi mon crochet je le tiens comme ça et ma laine je la tiens comme ça, après c'est à vous. Donc on a fait le petit nœud et maintenant on va faire donc ce qu'on appelle la chaînette, donc les mailles chaînettes. Les mailles chaînettes elles sont composées d'un jeté. Ce qu'on appelle un jeté c'est j'ai mon crochet là, j'envoie mon crochet par dessous et j'entoure mon crochet avec la laine de gauche. Je tire et en tirant, vous voyez, la laine, elle se retrouve enfermée dans le crochet. Et je tire et en tirant, je fais passer donc la laine que j'ai pris dans le crochet, je la fais passer dans la boucle que j'avais sur mon crochet. Vous voyez ? Alors, on va en refaire une, vous verrez mieux. Je fais la boucle un peu plus grosse pour que vous voyez comme il faut. Mais en principe, il ne faut pas la faire aussi lâche. Hein. Ça, après, il faut que la boucle, pour bien faire, il faut que la boucle soit du même diamètre que le crochet. Donc, je fais mon jeté. Je tire. La laine, elle se coince dans le crochet. Et je tire, et je tire. Et là, vous voyez, hop, ça passe dans la boucle. On recommence. Un jeté. On tire. Je le fais lentement, hein, comme ça vous voyez bien. Je tire et je passe mon crochet dans ma boucle. Hop, je jette, je tire et je passe dans la boucle. Je jette, je tire et je passe dans la boucle. Donc là, moi, je vais le faire en automatique, hein, je veux dire, enfin en automatique, en plus rapide parce que c'est vrai qu'après, quand on sait les faire, on regarde plus, on fait plus trop attention. Donc je vais vous montrer ce que ça donne quand on le fait
avec, on va dire, un peu d'habitude. Donc là, voilà, vous avez ce qu'on appelle une chaînette. Voilà, ça c'est une chaînette composée de mailles. Et à chaque fois que vous avez un petit arrondi, c'est une maille. Je vais essayer de vous le mettre, voilà. Donc ça, tout ça, ces petites tresses, ça forme une tresse en fait. Hein. Et les arrondis de la tresse, c'est une maille. Donc si vous avez de compter un jour, parce que vous ne savez plus où vous en êtes, quand vous montez des chaînettes, parce que des fois on arrive à monter 30, 40, 50 chaînettes, hein, peu importe. Hein, il faut pouvoir les recompter après. Donc pour les recompter, eh bien c'est ces petites vagues là que vous voyez et qui vous donnent une maille en fait. Alors quand vous commencez votre chaînette, moi je prends donc un crochet plus petit que ce qu'on me propose sur la bandelette de pelote que je vous avais dit. Si par exemple on me propose donc un crochet de 3 mm, je vais prendre un 2. Pourquoi? De 2 mm, pardon. Si on me propose un 3 mm, je vais prendre un crochet de 2 mm. Je vais y arriver. Pourquoi? Parce que ça me permet d'avoir un démarrage d'ouvrage beaucoup plus net et beaucoup plus fin que le restant de mon ouvrage. Sauf si bien sûr je continue en côte. Si par exemple je fais des côtes après, le crochet en rectangle c'est aller-retour, aller-retour. Hein, mais on a toujours l'ouvrage à l'endroit en fait. Et donc comme vous faites un aller-retour, quand vous allez monter votre ouvrage, vous allez finir votre chaînette, que vous allez commencer votre ouvrage, vous allez commencer par une bride, etc. Là vous allez prendre votre crochet de la dimension de la pelote. Par contre si vous faites des côtes, ben, comme pour une décote en tricot, vous allez prendre des aiguilles plus petites pour faire vos côtes. Et bien là, vous prenez un crochet plus petit aussi, une taille en dessous. Si on vous propose du 3, vous prenez du 2. Vous faites vos côtes, ou alors, si vous ne faites pas de côtes, ben après, quand vous avez fini votre chaînette, vous commencez avec le bon crochet. Voilà, donc pour les débutantes aujourd'hui, bien sûr, hein, pas pour les expertes. Après, les experts pourront critiquer ma manière de crocheter. Moi, j'ai appris comme ça, j'avais pas, comme je vous disais, j'avais pas de tuto à l'époque, j'avais pas, je décryptais des diagrammes et j'ai appris toute seule. Et bien sûr, après, l'habitude fait que ben, vous positionnez vos doigts comme vous voulez. Je veux dire, il n'y a pas de bonne manière ou de mauvaise manière pour tenir un crochet, pour tenir de la laine. Pour travailler en serré, moins serré, il n'y a pas de science, c'est au choix. Voilà, donc aujourd'hui je vous ai donc proposé la manière débutante de monter une chaînette. Je vous retrouve donc pour plus de vidéos. Si vous voulez apprendre à monter des brides et autres points de crochet, il y en a pas mal qui sont assez complexes, eh bien je vous invite à suivre mes autres tutos. Un petit pouce bleu si ma vidéo vous a plu, et puis on se retrouve donc pour d'autres vidéos. Une bonne journée, au revoir à tous et à toutes.